Ça peut aller plus loin, mon exemple de comment changer le plomb en or. Alors ici, je vais vous faire une tronche de vie avec Denis Corignon. Alors, tu comprends-tu, tu comprends-tu? Ma mère, vers la fin de sa vie, a commencé à être mêlée un peu. Elle oubliait ses rendez-vous partout, ça marchait pas. Puis finalement, finalement, elle est allée dans un foyer pour personnes âgées. Elle a résisté pendant des années, puis je la comprenais, mais finalement, bon, OK, elle s'est retrouvée là. Puis là, là-bas, il y avait des infirmières, tout ça, ils nous ont dit non, 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 elle a un problème cognitif. Puis là, ils l'ont fait évaluer, elle avait l'Alzheimer. Puis là, il fallait qu'on change de section, là, dans la section Alzheimer. Là, pour moi, ça allait trop vite pour moi. Il fallait décider le jour de même parce que c'était 1 an d'attente si on prenait pas notre tour. Bref, elle s'est retrouvée dans la section Alzheimer. Puis moi, je pensais que c'était la fin du monde, la déchéance, tout ça. Puis finalement, la section Alzheimer était beaucoup plus cool parce que il y avait moins de gens qui vivaient là, il y avait plus de personnel et il n'était pas soumis à un horaire, il était plus relax. Et puis, j'ai été bien conseillé par les gens qui connaissaient ça. Ils m'ont dit, écoute, la maladie d'Alzheimer, ils n'ont pas de mémoire à court terme. Fait qu'ils répètent tout le temps. Parfois, ça peut arriver dans certaines phases qu'ils vont délirer, ils vont avoir des idées fausses. Obstine-les pas. Ça fonctionne pas. Ils ont des idées fausses. Puis là, moi, vu que j'ai eu le temps de me reculer, puis commencer finalement à faire un peu le deuil, lâcher ce qui était ma mère avec une santé cognitive, accueillir ce qui est ma mère avec une maladie cognitive. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des fois, il y a une période de deuil à faire. Puis j'étais bien entouré, puis j'ai commencé à accueillir, c'est comme ça. Puis là, j'allais voir ma mère, puis elle me disait, « Ah, quelle date qu'on est aujourd'hui? » Ah, on est le 3 novembre. 3 novembre, c'est vrai, c'est l'automne. Quelle date donc aujourd'hui? 3 novembre. Ah, le 3 novembre. Tu vas à l'école, c'est ça le 3. C'est quoi dans la date d'aujourd'hui? Maman, c'est le 3 novembre. Mon Dieu, ça fait 3 fois que je te le demande. J'ai dit, maman, tu peux même me demander 333 fois, rien que ça à faire. La part à rire. Un cerveau qui rit fonctionne mieux. Et là, des fois, c'est mettait à délirer. En tout cas, il y a un monsieur qui a appelé et il s'est pas nommé et il m'a dit qu'il allait venir me voir au printemps. Oh! Là, j'ai embarqué dans le délire. Est-ce que t'aurais un amoureux secret? On va-tu aller aux noces cet été? Puis là, je disais toujours la même blague. Elle a ri à mort. Puis c'est le fun, l'Alzheimer. Elle se rappelait pas, je peux la répéter à toutes les fois. Alors, je disais, on va se mettre un chapeau pointu, puis des souliers pointus, puis on va chanter, puis on va danser. Waouh! Là, elle riait, puis elle riait. Donc, je ne résistais pas au changement. Donc, un des changements, c'est qu'elle n'avait pas de mémoire à court terme, elle délirait, tout ça. Et j'ai comme accepté que ma mère avait l'Alzheimer. J'ai arrêté de résister, j'ai accueilli, j'ai lâché prise. Et c'est de l'autre côté, tu sais, quand il y a quelque chose qui nous fait mal, on le bloque, mais de l'autre côté, parce que souvent on a peur, de l'autre côté de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, il y a la liberté. Puis il y a des cadeaux cachés. Parce que là, la vie, elle suit son cours. Pour faire la petite histoire rapide, moi, j'étais le 4e d'une famille. J'étais un peu un bébé oups, un accident. Et puis, quand ma mère est tombée en dépression, quand elle est tombée enceinte, elle a pleuré pendant 9 mois. Puis quand je suis sorti de là, ils ont fait faillite, ça allait pas bien. Puis moi, j'avais entendu cette histoire-là. Fait que dans ma tête, j'étais l'enfant de trop. OK? Je me sentais rejeté. Je n'étais pas rejeté, mais moi, dans ma tête, on se fait des histoires avec notre mental, hein? Puis finalement, ma mère, elle avait un type d'attachement évitant. Souvent, c'est des gens qui ont eu l'impression qu'il fallait qu'ils se débrouillent seuls dans la vie. Fait qu'ils sont pas à l'aise avec les rapprochements puis les sentiments. Puis, donc, ma mère, elle me disait pas « je t'aime », puis elle me prenait pas dans ses bras, puis elle me berçait pas. Puis elle m'aimait, mais elle pouvait pas le dire, puis montrer de l'affection en me touchant. Puis bon, l'Alzheimer, tu perds bien des choses, mais tu perds aussi certains traumatismes, tu perds la structure de ta personnalité, de ton personnage. Donc, à un moment donné, elle était assise à côté de moi, elle avait la main sur le bord du lit, puis à un moment donné, moi, j'étais à côté, puis j'ai juste touché la main. Hey, normalement, elle aurait fait ça. Elle restait là. Oh, il y a un changement. À un moment donné, j'arrive, puis elle me dit, « Vous êtes qui, vous? Êtes-vous mon frère? » Puis au lieu de dire « Ah non, ma mère ne me reconnaît plus. » J'ai pas embarqué dans toutes ces affaires-là du mental. J'ai accueilli ce qui était là. On me l'avait dit.
que elle se rappellera pas peut-être de mon nom, mais le lien du cœur reste. Elle dit, non, je suis ton fils, le petit dernier, Denis. En tout cas, moi, je suis heureuse avec vous. Tu sais, là, j'ai vu ça, puis j'ai accepté ça. J'ai vu au-delà de toute la maladie, il y avait le lien du cœur. Puis j'ai dit, ben moi aussi, je suis bien avec toi. Puis j'ai dit, mais puis je t'aime, maman. Elle dit, ben moi aussi, je t'aime. Wow. Elle me dit ça. À un moment donné, j'ai été un peu plus loin. J'ai dit, si tu savais comment je t'aime. Puis elle dit, ben moi aussi je t'aime. Puis elle rouvre les bras, puis je la prends dans mes bras, puis je me colle joue à joue comme ça. Puis là, ma mère, elle en tremblait. Peut-être que personne dans sa vie l'avait pris dans ses bras. Puis peut-être jamais dans sa vie, elle s'était abandonnée dans les bras parce qu'elle était en survie. Puis là, on se serrait comme ça, puis je t'aime. Donc, ma mère, quand j'allais la voir, on avait le lien du cœur. Puis la maladie d'Alzheimer a fait en sorte que j'ai passé de l'enfant de trop dans ma tête à l'enfant chéri. J'ai eu les moments les plus beaux, les moments de cœur les plus doux de toute ma vie. C'est par l'entremise de l'Alzheimer que j'ai vécu ça avec ma mère. Puis je l'ai accompagnée jusqu'à la mort, toujours avec le lien du cœur. C'était l'Alzheimer qui a amené ça. Si j'avais résisté, j'aurais juste souffert. Voyez-vous que ça peut changer le plomb en or. T'accueilles ce qui est là, mais il faut que tu aies une espèce de confiance que la vie se vit à un niveau de complexité qu'on ne peut pas tout comprendre. Puis une chose qu'on peut faire, c'est tasser notre ego puis dire oui. Oui, la chose que je crois bonne pour moi, puis que j'ai pas, je l'ai pas. Chance ou malchance, je ne sais pas. La chose que je croyais mauvaise qui m'arrive, est si mauvaise que ça? On ne connaît pas la fin de l'histoire. Je ne sais pas. Fait qu'on devient comme... On arrête de se battre. On commence à se reposer. Puis accueillir simplement ce qui est.